J'arrive. Voilà. Là, on est en direct maintenant. Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur notre programme ce soir pour partager la bénédiction en direct ensemble. Voilà, nous sommes encore une fois réunis sous le saint regard de Dieu. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu est présent et que Dieu va se manifester avec puissance et avec autorité. Ce soir, nous avons notre frère El Moreno qui nous apportera le conseil de Dieu. Et nous allons commencer notre réunion en priant le Seigneur. Le decirle al flaco, al pastor, que pueda orar el Señor. Flaco, por favor. ¿Me senté ahí? Sí, sí, impecable. Oh. Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, Señor. Señor, gracias por unirnos así, por el Zoom, por el Facebook, Padre Celestial, Señor. Gracias porque tu Espíritu está en el medio nuestro, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú permites todo esto, Padre Celestial, Señor. Señor, en esta noche te presento el siervo, Señor. El siervo que te escogió tú en esta noche, Padre Celestial. Bendícelo de una manera particular, Señor. Respárdalo, Padre. Que tenga la palabra viva, que tenga impacto en los corazones, Señor. Y que simplemente no la escuchemos, pero que la pongamos en práctica como tú lo quieres, Padre Celestial. Bendice los ancianos y las ancianas, Señor. Bendice todo lo que se haga en esta noche, los cánticos. Señor, si hay testimonios, Señor, que sean todos para tu gloria, Padre Celestial. Bendice los ancianos, las ancianas, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Coge el control de esta reunión, Señor. Conllévala como tú lo quieres, Padre Celestial. Porque tú eres el perfecto, tú eres el admirable, Señor. Tú sabes cómo hacer las cosas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Voilà, merci Seigneur. On va continuer à prier le Seigneur. Ben, ici, là, Cyril qui est connecté avec nous, là, de prier le Seigneur, de présenter ce moment devant Dieu. Cyril, s'il te plaît. Seigneur, Père Tout-Puissant, combien nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur. Seigneur, combien, Seigneur, en cette soirée, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Seigneur, combien, Seigneur, tu vois les vies connectées ce soir, Seigneur. Tu les bénis d'avance, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Car tu es grand et bon, Seigneur, et tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais chaque cœur, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, combien, Seigneur, je demande de bénir les serviteurs, Seigneur, ce soir, Seigneur, car, Seigneur, grâce à eux, Seigneur, grâce à toi, Seigneur, on peut se connecter, on peut avoir, Seigneur, une connexion, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Et pour cela, nous voulons t'en remercier, Seigneur éternel, Seigneur Jésus. Seigneur, combien, Seigneur, tu vois, ces directs ne sont pas faits au hasard, Seigneur. Car là, Seigneur, nous les avons créés, Seigneur, pour pouvoir prier pour les malades, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces personnes qui sont en difficulté, qui ont un besoin particulier, Seigneur. Ces personnes qui ont un mal-être, Seigneur. Ces personnes qui vivent seules, Seigneur. Ces personnes qui sont dans l'angoisse, Seigneur, dans les prisons, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur. Combien, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu agis puissamment dans ces vies, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que nous avons et ce privilège de pouvoir, Seigneur, être en fraternité avec nos frères et sœurs, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Merci pour cette grâce et ces moments de gloire, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus, Père, pour la gloire. On continue a prier le Seigneur encore un petit moment. Va decirle al tío Manuel si puede presentar este momento delante del Señor. Sí. Padre Celestial, ¿me sentéis? Sí. Padre Celestial, levanto mi voz, Señor, con respeto y educación, Padre Celestial. Mi alma te ama, mi alma te glorifica y mi alma te da todas las gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por este Zoom, Padre Celestial, que oramos siempre, Señor, para ti, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Bendice a sus familiares, Señor. Papá, te pido y te ruego también, Señor, de bendecir mi hermano y mi hermana en Cristo, Señor. Bendice también el Facebook, Padre Celestial. Bendice también los retrogados, Padre Celestial, aquel que nos escuche, Señor. Amén, Dios mío. Que venga en la casa tuya, Padre Celestial. Ahora te presento, Señor, los malicos, Señor. Pon tu mano potente sobre de ellos, Padre Celestial. Aquel que le manca la renovación, Señor, sácalo de la renovación, Señor. Dale tu soplo de vida, Padre Celestial. Papá, ahora te presento estos cánticos, Señor. Aquel que los lleva, Señor, bendícelo, Padre Celestial. Te presento tu siervo, Señor, que va a tener tu palabra, Padre Celestial. Respárdalo, Señor. Dale la palabra fácil, Padre Celestial. Sírvete de él como un canal de bendición, Padre Celestial. Y guárdenos, Señor, en la fe, Señor. Guárdanos, Señor, en el amor, Padre Celestial. Bendicido sea tu nombre. Amén. Merci Seigneur. Voilà.
Gloire au Seigneur. Amen. Bien, je crois qu'on peut commencer notre programme. On va chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et comme le dit à chaque fois que nous sommes réunis, vous laissez vos messages et nous les récupérons. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on va prier pour chacun d'entre vous en direct. Voilà. No sé si está el Pepe por ahí. El Pepe. ¿Está por ahí el Pepe? Voilà, el Pepe. Cántanos un cántico, por favor, Pepe. Buenas noches a todos. Dios te bendiga. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo, Señor, me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo, Señor, me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Te adoraré, te alabaré, te cantaré. Te adoraré, te alabaré, te cantaré. Te adoraré, te alabaré, te cantaré. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Tan solo un momento contigo, Señor, me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo, Señor, me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tu corazón lo tiende Dios, tu corazón lo entiende Dios, tu corazón lo entiende Dios, solo lo entiende. Tu corazón lo entiende Dios, tu corazón lo entiende Dios, tu corazón lo entiende Dios, suele lo entiende. Ya que no entienda nada, te seguiré amando. Ya que no tenga nada, te seguiré cantando. Que no tenga nada, te seguiré cantando, Señor. Aunque no tenga nada, mi Dios, te seguiré amando. Tan solo un momento contigo, mi Dios, me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo, mi Dios, me restaura. Tan solo un momento contigo, Señor, me levanta. Aunque no tenga nada, te seguiré amando. Aquí en la vida es difícil, Señor, te seguiré amando. Aunque no tenga nada, Señor, te seguiré amando. Ya que no tenga nada, mi Dios, te seguiré amando. Te adoraré,
hasta el final de mi vida. Te adoraré hasta el fin de mi vida. Te adoraré todo los restos de mi vida. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré toda mi vida. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré el resto de mi vida. Ya que no tenga nada, te seguiré amando. Y aunque no tenga nada, Señor, te seguiré cantando. Tan solo un momento contigo, mi Dios, me restaura. Tan solo un momento contigo, mi Dios, me levanta. Tan solo un momento contigo, mi Dios, me restaura. Tan solo un momento contigo, me levanta. Gloire au Seigneur, Amen. Merci parce que le cantique disait que Dieu connaît nos cœurs. Et dans nos moments les plus difficiles, dans le moment où nous sommes le plus abattus, il vient, il restaure notre âme, il vient, il relève notre cœur. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous personnellement. Gloire au Seigneur. Voilà, on va continuer notre programme. On va prier le Seigneur encore une fois. Le voy a decir al Antonio, al corso que ore el Señor, por favor. Bendito seas, Padre eterno, mi alma te alaba, Dios. Gracias, Señor mío, de mi alma por este momento, Dios mío. Gracias, Padre, por las bendiciones, Padre, que tú nos tienes reservadas en esta noche, Dios. Por favor, Padre, te rogaría que tú puedas tomar las riendas de este culto, Señor mío, de mi alma. Que tú puedas respaldar, Padre, a tu siervo en esta noche, Señor. Que nos pueda traer palabra tuya, Señor. Esa palabra que nos levanta, que nos fortifica, Padre, que nos guarda, Dios de la gloria. Padre, que en esta noche, Padre, todo lo que se ocurra aquí en este momento sea bajo tu voluntad, Dios de la gloria. Padre, bendícenos, Padre, Señor. Enséñanos, amaéstranos a través de tu palabra, Dios de la gloria. Todo te lo pido, Padre, te lo ruego por el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Lo hago, Señor. Bueno, tenemos nuestro hermano también, el Antonio Raya. Denisa, si nos quiere cantar un cántico, porque lo vemos subiente con nosotros también aquí, a ver que nos cante un cántico para la gloria del Señor. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs et amis. Pueda faltarme el aire para respirar. Pueda faltarme el agua para beber. Pueda faltarme fuerza para continuar. Me pueda faltar la luz y no ver. Tengo algo en mí que nunca pueda faltar, que nunca puede morir. No tengo nada, pero te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti. Tengo la vida entre las manos. Tengo el amor que he deseado. Tengo la vida entre las manos. Tengo el amor que he deseado. Todo lo que tengo porque te tengo a ti. Te tengo a ti. En la cruz diste tu vida y lo hiciste por el amor.
vida eterna tú me dabas en morir. Lo que tengo por mi Señor, solo puedo darte ahora. Mi canción es para darte la gracia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Con un corazón humildado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, a conocer de tu majestad, de tu poder, de tu santidad. Cayó rendido ante ti y te tengo que adorar. Como un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, a conocer de tu majestad, de tu poder, de tu santidad. Cayó rendido ante ti y te tengo que adorar. Mi Dios y mi Rey, eres santo. 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 Como un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, a conocer de tu majestad, de tu poder y de tu santidad. Cayó rendido ante ti y te tengo que adorar. Mi Dios y mi Rey, eres santo. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs. Gloria al Señor, amén. Gloire au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur pour ces cantiques que nous écoutons pour la gloire du Señor. Voilà, está nuestro hermano Frasco, y que coja la palabra, que diga algo, se canta un cántico. Antonio, Arego, te dejo la mano a ti. Vas-y, François. Soyez bénis. Merci pour ces cantiques. Et je vais chanter un cantique. Viens, si ta mignette para cantar un cantique. Ven, Antonia. Dame la guitarra. Ven para acá. Solo vas a cantar. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por incenso y mire del oriente hemos traído. ¿Dónde está el destino? ¿Dónde está? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, lo que nos cuente. ¿Dónde está? De los destinos, ¿dónde está?
Belén, en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Y esta será la señal, un niño en Belén, del donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá en el pesebre. Él es el rey, él es el rey, él es el rey que dio su vida por amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey que dio su vida por amor. No dijo nada, no abrió su boca. Él viene, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, que machacar el diablo en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Él viene, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacarle el diablo en la cruz. Santo, santo, Alléluia, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Dis-nous algo, Franco, también tú. Et voilà, simplement vous dire que moi, mon cœur est dans la joie. Parce que quand on se réunit ici, prendre de la valeur, on le dit tout le temps, c'est parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Et il est important de rester dans cette communion. Il est important de rester en contact. Il est important de rester en relation avec lui. Mais nous aussi, comme dit Manuel Antonio, le psaume 133, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je m'arrête, si vous me permettez, vraiment, 2 secondes. Le oh a une grande importance. Pourquoi oh? Je l'interprète à ma façon. Oh, c'est quelque chose qui est bon. C'est pour ça qu'il nous interpelle, Jésus, dans sa parole. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon. C'est vite, excusez-moi, je vais mettre ça, je vais mettre cette image. Quand vous mangez quelque chose de bon, que vous le mangez, que vous le goûtez pour la première fois, oh, que c'est bon. Et chaque fois que vous le voyez, vous dites, oh, que c'est bon, vous voulez encore en manger. Avec Dieu, c'est pareil. Il veut qu'on soit unis, dans l'unité, dans l'union. Amen. Et qu'on puisse continuer jusqu'à son retour. Il nous a promis d'être là, de nous accompagner. Mais on doit avoir cette union. Parce que sans union, ce n'est pas possible d'avancer. C'est l'union qui fait la force. Amen. Que Dieu vous bénisse. Paul disait comme cela. Il parlait à ses candidats. Il faisait des lettres. Vous savez que Paul faisait beaucoup de lettres à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe. Et à un moment donné, il écrit une lettre parce qu'il voyait que comme on dit, ses candidats, ses disciples ne faisaient pas la volonté de Dieu. Alors il disait comme cela, parce que c'est le grand Paul ici, que Dieu, les sentiments que Dieu a mis dans mon cœur, qu'il les mette dans le leur aussi. Amen. Parce que l'œuvre est à Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut nous mettre ces sentiments dans nos cœurs. Et c'est ce que nous devons rechercher. Les sentiments de Dieu. Le caractère, les traits de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Antonio, coge la palabra tú, Antonio. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je crois que ce soir, on va être bénis de la part du Seigneur par le milieu de sa parole. Amen. Je vais dire, on va encore prier encore une fois le Seigneur. Amen. Je vais dire a ti, Antonio, che presente una matto momento. Ti, Antonio. Ti, Antonio. Está el micro apagado. Ah.
¿Me sentáis? Bien. Ahora. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te doy gloria y gracias, Señor, una vez de nuevo, Padre Santo, por estar unidos con mi hermano y mi hermana, para alabar y glorificar tu santo nombre, realzar tu mérito en esta noche como tú te lo mereces, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, también te presento, Dios del cielo, el mensajero que tú has escogido. Úrjalo de tu poder, dale una palabra que sea un canal de bendición, Padre Santo, para cada cual de nosotros que estamos aquí conectados en este Zoom, y también todos aquellos que están a Facebook, Padre Santo. También te presento, Dios del cielo, todos esos casos de enfermedad. Tiende tu mano sobre ellos y bendícelos en el nombre glorioso y santo de Jesús. Y para ti sea toda la gloria. Amén, Dios mío. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, je vais dire à une sœur qui puisse dire un mot de témoignage ou une expérience. Si c'est possible, à la sœur Chantal qui puisse dire un mot. Oui, la sœur Chantal. Tu peux dire un mot de témoignage ou une expérience? Oui, à moi. Oui. Alors, bonsoir à tous. Voilà, ben là, je vais vous dire une petite expérience que j'ai vécue dans le domaine de mon travail. Je venais de passer à la médecine du travail et normalement, c'était pas avant 2 ans. Et comment j'ai été reconvoquée. J'avais pas envie d'y aller parce que je mets 20 minutes pour y aller à pied et la visite du travail, en général, elle dure 10 minutes. Alors, comme je venais d'y aller, très peu de temps avant, j'ai dit normalement, ils se sont trompés. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et puis finalement, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas un hasard, il vaut peut-être mieux que j'y aille, que je dise rien et que j'y aille. Et grand bien m'en a pris parce que normalement, on a un médecin du travail attitré. Et moi, j'ai eu une jeune femme qui m'a reçue. Elle s'appelait Amélia Scrivo. Et en somme, c'était une chrétienne. Et d'habitude, elle n'était jamais là. Là, à Fréjus, elle n'y était jamais. Et quand elle m'a reçue dans son bureau, donc normalement, c'était pour une visite normale, et on a commencé à parler de Dieu. Elle m'a témoigné de ce que Dieu avait fait dans sa vie. On a toutes les deux témoigné. Et en somme, j'ai passé 3 quarts d'heure, 1 heure avec elle. On n'a parlé que du Seigneur. J'ai pas eu de visite vraiment proprement dite de la médecine du travail. Pourquoi j'y allais? Et j'ai remercié le Seigneur. On s'est serrés toutes les deux, l'une et l'autre dans les bras en disant c'est vraiment une connexion divine que vraiment le Seigneur avait permis ça parce que d'habitude c'était un médecin attitré et jamais je ne pensais en y allant avoir une chrétienne. Et finalement, c'est vrai qu'on a parlé du Seigneur pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et après, elle m'a dit, je suis quand même obligée de te laisser, qu'elle me dit, parce que on va se demander ce que je fais. Elle n'a même pas pris attention, rien du tout. Et on s'est serrés dans les bras l'une de l'autre. C'est vrai qu'on était contente d'avoir partagé un moment toutes les deux dans la présence du Seigneur à la médecine du travail. Et le plus formidable, c'est que après, quand mon collègue, lui qui était convoqué, y est allé, c'était le médecin attitré qu'il a eu. En somme, elle était juste là pour le jour où moi, j'y suis allée. Et ça nous a permis de faire une belle rencontre et de pouvoir parler du Seigneur pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, comme ça, à témoigner l'une et l'autre. Et j'ai trouvé ce moment magnifique parce que c'est pas évident de faire des rencontres comme ça quand on va à la médecine du travail ou dans le domaine du boulot, quoi. Voilà, et c'est quelque chose quand même qui me tenait à cœur parce que c'est vrai, c'est une très belle expérience que j'ai vécue en allant à la médecine du travail, que je ne devais pas y aller. Comme quoi qu'il faut toujours suivre quand même quand on a des choses dans le cœur. Malgré que je venais d'y aller, j'y suis allée quand même et je remercie le Seigneur pour ça parce que après elle est partie et elle n'y est plus revenue, quoi. Comme si elle était venue spécialement pour moi ce jour-là, quoi. C'était trop beau, quoi. Alors, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu la bénisse, la sœur Chantal. Moi, je dis une chose, qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Nous avons un Dieu
Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui prévoit. Ma sœur, si tu es allé là-bas, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Voilà, on va chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Je vais dire à le Pépé qui chante un cantique pour la gloire de Dieu. Tant de blessures à l'âme, sans aucun regret, pour apaiser ta douleur. Tant d'épreuves qui font mal, le bonheur t'effleure, mais tu ne peux pas le saisir. Malgré le temps qui passe, la détresse, l'angoisse et l'épouvante, chaque jour augmente. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver de solution. L'injustice de la vie peut terminer aujourd'hui. Tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous qui sont et les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Enchaîné de regrets, saisir par l'oppression qui entraîne dans la peine. Le poids de tes fardeaux fait fléchir l'espoir de meilleurs lendemains. Parfois, les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tes pleurs. L'injustice de la vie peut terminer aujourd'hui. Tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes, il les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, soumets-toi à Jésus et crie à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Jésus est la clé qui ouvre les verrous, il les fait tomber. Jésus te comprend,
seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant peut nous surmonter. Il n'y a rien que son amour puissant peut nous surmonter. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, je vais dire al frère, al pastor El Corso, qu'il puisse dire un mot de la part du Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Je me réjouis dans cette soirée d'être là parmi vous pour partager ces moments. Que dire simplement, j'ai hâte d'entendre, d'écouter la parole de Dieu, car vous savez que Dieu a chaque jour quelque chose à nous dire. Et ce soir, je sais pertinemment que Dieu va se diriger, va s'adresser à nous personnellement. Et vous savez, comme on dit souvent, la réunion ne se fait pas tout seul. La réunion se fera selon ta disponibilité de ton cœur. Si ce soir tu veux bien écouter la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu va te parler. Voilà. Dieu, là où est Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'accomplit, qui va se passer. Et je suis sûr que Dieu est au milieu de nous ce soir et il va nous parler, pardon, il va nous diriger, il va nous instruire. Mais peut-être qu'on peut passer à côté de la parole. Et tout cela va dépendre de la disposition de nos cœurs. Il ne va pas dépendre de la parole, il ne va pas dépendre de Dieu. Simplement, elle dépendra de nous. Nous, si nous voulons écouter la parole, si nous voulons recevoir l'instruction, la bénédiction de Dieu, il faudrait que l'on dispose nos cœurs, qu'on se mette en syntonie avec Dieu, qu'on se syntonise avec Dieu pour pouvoir recevoir. Et ce soir, nous faisons cette réunion tous ensemble. Et comme je vous le dis, j'ai hâte d'écouter la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut de nous, pour savoir ce que Dieu demande de nous, pour savoir ce que Dieu veut que nous arrêtions de faire ou que nous puissions commencer à faire. J'ai hâte d'attendre les directives de Dieu. Et j'ai, avec cette faim d'écouter la parole de Dieu, et je suis sûr et persuadé que Dieu va me parler ce soir. Es-tu persuadé que Dieu Dieu a un mot pour toi ce soir? Lève ta main et confesse-le, car Dieu a un mot pour toi ce soir. Et ce mot, ne serait-ce aussi petit qu'il soit, mais s'il vient de la part de Dieu, il va faire un grand bien dans ta vie. Il va faire un grand bien dans notre vie, dans notre conscience. Il va nous apprendre, car chaque jour, nous apprenons avec Dieu. Et je me réjouis par avance. Voilà, je me réjouis par avance, car je sais que Dieu va nous parler ce soir. Et Dieu va te parler personnellement. Et c'est un privilège. Vous savez, nous qui sommes ce que nous sommes, et avoir un Dieu aussi grand, aussi puissant, le Dieu qui a créé l'univers, la terre, tout a été créé du néant par ses mains. Eh bien, ce soir, il se dirige à toi, il se dirige à moi, il se dirige à nous pour nous parler, pour nous instruire, pour nous revigorer, nous donner des forces. S'il y aurait quelqu'un ce soir qui est affligé, qui a des vents contraires dans sa vie, eh bien, laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, que la parole va te réconforter et la parole va te relever. Et ce soir, nous allons être bénis de la part de Dieu. Alors, s'il te plaît, dispose les oreilles de ton cœur à écouter la parole de Dieu. Dispose ton âme, ta conscience à écouter la parole de Dieu. Et écoute-la, assimile-la et surtout, mon frère, ma sœur, applique-la dans ta vie. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Dios vous bendiga. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je crois que ce qu'il a dit le frère, on a hâte d'écouter la parole du Seigneur. Alors, ce qu'on va faire, s'il le veut bien, Matteo, que piensa? Sí, Antonio. On chante encore un cantique, on laisse toute la place à la parole de Dieu. Muy bien, Antonio, muy bien. Voilà, alors je dirais al frasco, pasteur,
qui chante un dernier cantique, et une fois qu'il a fini le cantique, qu'il présente le serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Continúa, no te rindas, Jesús ya está a tu lado. Continúa, no te rindas, Él siempre te da la mano. Continúa, no te rindas, tu prueba se está acabando. Continúa, no te rindas, Jesús ya está a tu lado. Continúa, no te rindas, Él siempre te da la mano. Continúa, no te rindas, el cielo nos está esperando. No quiero pecar más, quiero vivir con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No quiero pecar más, quiero vivir con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alábele, alábele, nos ha dado la vida, y nos ha dado el ser. Llora esto. Salí a buscarme importándote mi herida. Yo no te esperaba, ya no siento tu acaricia. A venir a buscar y lleno de tu amor y me puse a llorar. Siento tu perdón. Gloire à Dieu. Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Señor, ahora viene lo más importante, Padre Celestial, porque ya, Señor, a través de los cánticos, a través de los testimonios, Señor, las prepara nuestros corazones, Señor, a recibir tu consejo, Padre Celestial. Yo lo creo por la fe, Padre Celestial, que ya los corazones están dispuestos a escuchar esa semilla, Señor. Que caigan los corazones, Señor, y que pueda coger raíz y que pueda florecer, Padre. En tu nombre, Padre. Ahora te pregunto una doble porción de tu unción para tu siervo, Señor. Respárdalo, levántalo, fortifícalo. Dale la palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Gloire au Seigneur. Voilà. Nos cœurs sont disposés et sont prêts à écouter, eh bien, cette merveilleuse parole de Dieu, non pas parce que c'est moi qui va la prêcher, mais parce que c'est la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, celle qui transforme, celle qui nous instruit et celle à comment marcher avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien ce soir? Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que c'est très sérieux de la parole de Dieu. Et quand nous sommes le porteur de la parole de Dieu, eh bien c'est vrai que c'est difficile. Pour tous les serviteurs, c'est difficile. S'il n'y a pas
eh bien, si nous ne sommes pas épaulés par Dieu, s'il n'y a pas l'onction de Dieu, personnellement, je n'arriverai pas. Parce que je ne suis pas un cerveau à cet étage, mais j'ai ma petite connaissance à mon petit niveau. Béni soit Dieu. Et ce soir, ça aurait pu être une évangélisation. Mais pourtant, quand on a dit au serviteur de Dieu, à Antoine, on lui dit, dis un petit mot. Et à 3 reprises, il a parlé d'instruction. 3 reprises, il a parlé d'instruction, d'apprendre. Il aurait pu parler d'évangélisation, de donner notre cœur. Non, mais il confirme le message et c'est ce qui m'a fait du bien de l'avoir écouté. Ça m'a fait du bien parce que je sens à présent que c'est vraiment le conseil de Dieu que je dois apporter ce soir. Alors, sans trop tourner parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, je crois qu'il est 25, et je vais essayer de porter ça entre 10 minutes et un quart d'heure. Je ne vais pas prendre trop de temps de votre temps, mais je vais essayer de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que, vous savez, il faut avancer avec l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas stabiliser. Il faut aller plus loin. Il faut grandir. Vous savez, un enfant, je dis toujours, quand il a 5 ans et qu'il fait, je dis comme cela, 1 mètre, 3 ans après, 1 mètre, 7 ans après, 1 mètre, je crois qu'il faut aller voir le docteur, il a un problème, le garçon. Il ne grandit pas. Il ne grandit pas. Il faut aller voir le médecin. Vous comprenez? Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester tout le temps au même niveau. Chacun à son petit niveau, mais nous devons grandir. Bendito sea el nombre del Señor. Et ce soir, le thème de mon message à moi, c'est de construire. Construire un sanctuaire. Alléluia. Construire un sanctuaire. Et Dieu va donner un ordre à Moïse. Parce que quand Dieu parle, il est ferme. Il va donner un ordre. Il va lui dire, Moïse, viens par ici. J'ai quelque chose à te dire. Je veux que tu me construises un sanctuaire. Béni soit Dieu. Ça se trouve dans Exode chapitre 25 au verset 8. Ils diront, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bien sûr, quand il parle à Moïse de faire un sanctuaire, il va lui donner des mesures bien précises. Parce que Dieu est précis. Dieu, il est la perfection. Il fait la chose dans la moindre dentelle. Il ne veut pas, vous savez, nous les hommes, c'est pas grave. Oh, s'il manque ceci, s'il manque cela, c'est pas bien grave. Oh, un petit mensonge, c'est pas bien grave. Non, Dieu, il fait tout à la perfection. Dans son langage à lui, il n'existe pas le c'est pas grave. Dieu, il fait dans la moindre dentelle. Et il va lui donner les dimensions à la perfection. Je ne vais pas donner les dimensions parce que ce n'est pas mon message. Vous le verrez dans les versets un peu plus tard si vous voulez le voir à la maison, dans Exode 12. Dans Exode 25, pardon. Et puis, l'important ce soir, c'est que le sanctuaire, écoutez-moi bien, il est fait de 3 parties. Vous le connaissez. Je ne vais pas apporter un enseignement, c'est un renseignement. Il est fait simplement de 3 parties. La première partie, c'est le parvis. La deuxième, c'est le lieu saint. Et la troisième, c'est le lieu très saint. Donc, il est fait de 3 compartiments. Rappelez-vous, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est des endroits très spécifiques où c'est que il y a des travails dans les endroits différents. Dans le parvis, il y a un travail très spécifique à faire. Dans le lieu saint, écoutez-moi bien, il y a un deuxième travail aussi qui est très spécifique. Et dans le troisième, il y a encore un travail à faire qui est très spécifique et très important. Et puis, vous allez me dire, mais Moreno, on n'est pas au temps de Moïse, au temps de la loi. Aujourd'hui, nous vivons au temps de la grâce, au temps de Jésus-Christ, à la résurrection de Jésus-Christ. Tu ne vas pas me parler d'un parvis
ou d'un lieu saint, ou d'un lieu très saint, ou d'un sanctuaire. C'est vrai, amen, alléluia. C'est vrai que nous vivons plus au temps de Moïse, nous vivons au temps de la grâce. C'est bien pour cela que j'ai pris une histoire dans le Nouveau Testament où c'est que Dieu m'a parlé à travers cette histoire. Et à travers cette histoire, écoutez-moi bien, alléluia, à travers cette histoire, il m'a montré ce qu'un chrétien, ce qu'une chrétienne, comment construire un sanctuaire. Alléluia, qui est fait de 3 parties. Oui, mes frères et sœurs, même dans le Nouveau Testament, à nous, il nous donne plus de dimensions. Il va nous donner un ordre aussi à nous de construire un sanctuaire, mais dans les œuvres, non plus dans des dimensions, non pas avec des planches, non, 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 non pas avec de l'or, non, 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 non. Il va nous demander de construire selon avec nos œuvres, non pas des œuvres mortes, mais des œuvres qui portent son fruit. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Alors j'ai pris dans le Nouveau Testament cette histoire. Les 4 évangiles, ils en parlent de ce récit. Alors, si nous prenons dans Matthieu chapitre 26 et verset 6, dans ce récit, Matthieu va nous porter un regard sur l'onction. Alléluia. Sur l'onction. Marc chapitre 14 et verset 3 va nous porter le regard sur l'onction, mais chez Simon le lépreux. L'onction dans la maison de Simon le lépreux. Quand nous prenons Luc au chapitre 7 et verset 36, alors là, ils vont nous porter un regard sur Jésus et la femme pécheresse. Mais Jean, c'est différent. Et c'est le récit que j'ai pris ce soir. C'est ce qui m'a attiré l'attention. Jean au chapitre 12, il va porter un regard sur le parfum, écoutez-moi bien, sur le parfum qui est répandu à ses pieds. Alléluia. Le parfum qui est répandu à ses pieds. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi ça m'a attiré l'attention? Parce que quelques versets avant, Jésus lui-même avait lavé les pieds de ses disciples. Et il les avait essuyés avec une serviette. Et ce message-là, Marie, écoutez-moi bien, elle a serré ce message contre son cœur, elle a compris le message, et j'aimerais vous le faire comprendre ce soir, le message. Comment construire ce sanctuaire? Alléluia. Quel est celui et celle que ce soir il veut comprendre comment construire un sanctuaire qui lève sa main? Alléluia. Alors ce soir, nous allons apprendre comment construire un sanctuaire, parce que la Bible dit qu'ils me construisent un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia, alléluia. Alors, l'histoire commence ainsi. Il dira 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. La Pâque, mes frères, chers amis, c'est une fête juive. Et une des, on va dire, une des façons pourquoi on fêtait la Pâque à cette époque-là, c'était simplement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pour la libération du peuple juif qui était esclave en Égypte. Bendito sea el nombre del Señor. Et pourquoi justement, pourquoi ils vont parler de la Pâque? Parce que, on va le voir ensemble, Bendito sea el nombre del Señor. Dans Exode chapitre 12, il nous explique les préparatifs de la Pâque. Alors je le relate pour qu'on puisse tous comprendre. Pour celui qui ne le sait pas, je vais le relater. C'est prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, ou un chevreau, par chaque maison, prendre le sang et l'asperger sur les poteaux et sur les 2 linteaux de la porte, et manger l'agneau en entier avec les herbes amères. Bendito sea el nombre del Señor. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi le sang de l'agneau a de l'efficacité? Ou du moins, pourquoi parfois le sang de l'agneau n'a pas d'efficacité dans ta vie, ni dans tes enfants,
ni dans la maladie, ni dans les problèmes, ni dans les histoires. Vous savez pourquoi? Parce que l'agneau n'est plus dans la maison. On a commencé à manger l'agneau. Mais quand on est arrivé dans une vie d'amertume, une vie de problème, on n'avait plus envie de manger l'agneau. Il semblerait qu'on a laissé l'agneau dehors. Et si l'agneau est dehors, mes frères, sœurs, amis, le sang de Jésus-Christ n'a plus d'efficacité dans notre vie. Nous devons accepter la parole de Dieu, même dans l'amertume, même quand ça va pas, nous devons l'accepter, nous devons l'accomplir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous l'avons dit quand nous sommes baptisés, quand nous sommes mariés spirituellement avec Jésus-Christ, c'est dans les bons, écoutez-moi bien, et dans les mauvais jours, nous devons le suivre. Pas quand ça va bien. Quand ça va bien, nous sommes tout le temps disposés à chanter, à prêcher, à témoigner. Mais quand ça va mal, quand la tempête est là, est-ce que tu lui fais confiance à Jésus-Christ? Bendito sea el nombre del Señor. Nous, et il semblerait que parfois, nous avons laissé, vous savez, quand j'étais petit, et quand on m'invitait à manger, quand il y avait des choses que j'aimais pas, je le mettais dans ma poche. Et quand je sortais, je le jetais dehors. Mais spirituellement parlant, on ne doit pas faire ça. Nous devons manger l'agneau en entier, c'est-à-dire nous devons accepter ces ordonnances, ces commandements en entier. Bendito sea el nombre del Señor. Nous voulons que le sang de Jésus-Christ puisse avoir l'intégralité de l'efficacité dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos enfants, dans nos problèmes, dans nos maladies. Nous voulons que le sang de Jésus-Christ, alléluia, il est toute autorité, mais l'agneau doit rentrer à l'intérieur. Et puis, je vais aller un petit peu plus vite, je ne vais pas rester longtemps. L'histoire continue et il va dire comme cela. Marthe servait. Alléluia. Marthe servait. Quand je regarde la Marthe, c'est la même personne dans Luc, chapitre 10 et verset 41. Dans chapitre Luc 10, 41, c'est la même personne, c'est Marthe. Vous vous rappelez quand elle était en train de faire le service dans la maison et qu'il lui dit à Jésus, mais Jésus, ça te dérange pas que Marie ne m'aide pas? Vous vous rappelez de cette histoire? Mais là, dans ce récit, c'est la même personne, mais une personne mature. Alléluia. Une personne qui a grandi, une personne qui ne se plaint plus, une personne qui travaille pour Dieu, une personne qui sert Dieu, qui travaille pour Dieu, non seulement dans l'église, non, mais aussi à l'extérieur. Elle travaille tous les jours, journalier, un service journalier, non pas pour les hommes, non pas pour le pasteur, mais pour Jésus-Christ, celui, qui l'a sauvé, celui qui l'a délivré, celui qui l'a guéri. Bendito sea el nombre del Señor. Un service, une œuvre. Et le service, c'est ce qu'il se faisait dans le parvis. Dans le parvis, c'est là où il y avait le service. Et dans nos vies, écoutez-moi bien, frères, sœurs, amis, dans nos vies, il doit exister cette Marthe qui a grandi, qui travaille pour Jésus-Christ, mais dans l'intimité de Dieu. Peu importe que les hommes te voient. Ce qui nous importe à nous, c'est que les yeux de Jésus-Christ soient fixés en nous. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui bénissent, mais c'est Jésus-Christ. Là où sera ton cœur, sera ton trésor, et que notre trésor soit dans le ciel. Alléluia. Nous nous amassons des trésors dans le ciel, non pas sur la terre, non pas dans les trésors que la reine où ça rouille. Non, 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 non. Nous nous amassons des trésors dans le ciel, nos services à nous, notre service à nous, nos œuvres à nous, pour qu'ils puissent porter son fruit. Bendito sea el nombre del Señor. Pour qu'ils puissent porter son fruit, c'est de travailler, mais pour notre Sauveur. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Travailler dans l'œuvre, non pas, on n'a plus envie. Écoutez-moi bien, on n'a plus envie de faire un service et de faire du bruit. Et qu'on nous voie. Et quand on fait quelque chose, il faudrait dire que c'est Moreno qui l'a fait. Non,
Non, que mon nom ne sorte plus. Je veux pas qu'on entende mon nom. Je sais que Dieu le sait, et pour moi, ça suffit. Ce qui m'importe à moi, c'est ce qu'il pense Dieu. Alléluia, alléluia. Ce qui m'importe moi, c'est ce qu'il pense Dieu. Je veux travailler pour Dieu. Ma vie, je l'ai donnée à Dieu. Mon foyer travaille pour Dieu. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Alléluia. Construire un sanctuaire. Nous avons besoin, mes frères, sœurs, amis, de construire un sanctuaire, de travailler pour Dieu, travailler tous les jours pour Dieu, peu importe. Si le pasteur, il le sait ou pas, peu importe. Ce qui nous importe, nous, c'est de travailler pour Dieu. Alléluia. Travailler pour Dieu. Et puis je continue. Alors, je disais que Marthe, c'est le service et qui représente le sanctuaire. Et que nous devons avoir un sanctuaire, le parvis, pardon. Et nous devons avoir un parvis, c'est-à-dire le service, le travail dans l'humilité, le travail en vérité, en sincérité pour Dieu. Et puis, je continue. Parce qu'il semblerait que dans ce récit, tout tourne autour d'une table, entre Marthe, Marie et Lazare. Vous savez, la table, c'est un symbole. Un petit peu comme la citerne de Joseph. C'est un symbole. C'est le symbole de la communion. Bendito sea el nombre del Señor. C'est ce que nous devons avoir. Et puis, Marthe à moi, elle m'éblouit aussi. Marthe, ça représente, Marie plutôt, elle va représenter le lieu saint. Pourquoi le lieu saint? Parce que le lieu saint, c'est là où nous venons apporter notre adoration. Alléluia. Marie va apporter son adoration. Mais quelle adoration? Une adoration dans l'humilité. Une adoration qui n'est jamais prête. Écoutez-moi bien, quelle adoration? L'adoration que Jésus-Christ, prend en considération. C'est une adoration qui sort de notre cœur, qui ne pointe jamais les frères, qui ne critique jamais les frères. Non, 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 non. Mais qui est toujours prêt, spirituellement parlant, à laver les pieds de son frère. Quand son frère, il va se manquer, quand sa sœur va tomber dans les pièges de l'ennemi. Non, non, non. Il va pas le dénoncer à tout le monde. Non. Il va l'aider à se purifier. Il va se mettre à genoux et spirituellement parlant, il va lui laver les pieds, il va lui essuyer avec ses cheveux la sensibilité. Elle est sensible à son frère, qui est tombé par terre. Bendito sea el nombre del Señor. Une adoration en aidant ses frères et ses sœurs. C'est ce que Jésus-Christ veut nous apprendre. Alléluia. Ça ne sert à rien que tu m'adores à moi, que tu ne me vois pas, si tu n'adores pas ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, ne me dis pas que tu m'aimes, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu m'aimes parce que tu ne me vois pas. Il y a ton frère qui est à côté de toi, qui a besoin de toi, et tu n'es même pas capable de l'aimer. Si tu n'aimes pas ton frère, alors ton adoration, ton admiration, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Nous devons... Aïe, bendito. Je le dis pour moi, je pointe personne, mes frères et sœurs, mais nous devons apprendre cela. Une adoration qui est disposée, qui est prête dans nos cœurs, que si nous voyons un frère qui a besoin, qui puisse compter sur nous, alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir, est-ce que je peux compter sur toi, ma sœur? Est-ce que je peux compter sur toi, mon frère? C'est ce que Jésus-Christ prend en considération. Une adoration dans l'humiliation, qui est prêt spirituellement parlant à aider notre frère à se sanctifier, à demander pardon si jamais il a fauté. Bendito sea el nombre del Seigneur, que celui, écoutez-moi bien, que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Quel est celui qui n'a jamais péché? Nous tous, bendito sea el nombre del Seigneur, il n'y a pas un plus grand ni un plus petit, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur, des enfants imparfaits. Et ceci représente ce qu'il y a en nous, ce que nous devons avoir en nous,
c'est non seulement que nous devons avoir une Marthe dans le service, mais aussi nous devons avoir une adoration qui s'appelle Marie. Alléluia. C'est un exemple pour moi d'une adoration dans l'humiliation. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et puis, je ne vais pas aller trop loin non plus. Il y a aussi, autour de cette table, il y a ce fameux Lazare. Lazare dans lequel, un chapitre avant, Jésus venait de le ressusciter. Bendito sea el nombre del Seigneur. Lazare, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Eh bien, Lazare, ça représente le lieu très saint. Ça représente la communion. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Savoir s'asseoir à table en respectant et en honorant la présence de Dieu, en lui donnant sa juste valeur. Vous savez, se tenir à table, c'est pas les enfants qui arrivent à se tenir à table. Parce qu'un enfant, on ne peut pas le tenir à table. Un enfant, pour qu'il reste à table, on doit prendre une cuillère et lui faire tout le temps des grimaces pour qu'il ouvre la bouche et qu'on lui donne à manger. Il n'est pas capable de manger tout seul. Mais Lazare, écoutez-moi bien, spirituellement parlant, pour être en communion, pour être mature, s'asseoir à table, il faut construire une cuisine spirituelle, parce qu'il y a encore des enfants qui ont besoin qu'on lui prépare tout le temps à manger, qu'on lui prépare tout le temps une soupe, mais il y a des hommes et des femmes matures qui ont leur cuisine spirituelle, ou c'est qui se préparent à manger tout seul. Alléluia! Que quand ils s'assoient avec Jésus-Christ, ils ont leur repas préparé, la table n'est pas vide. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont leur cuisine spirituelle. Tu as besoin, j'ai besoin d'avoir une cuisine spirituelle. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous devons, vous savez c'est quoi? La cuisine spirituelle, c'est la parole de Dieu, la lecture. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous devons avoir, parce que beaucoup disent, oh, mais on n'a jamais d'enseignement. Mais mon frère, construis-toi une cuisine spirituelle. Il faut que je te cuisine toujours. Essaye de grandir un petit peu. Essaye de te préparer un petit peu à manger. Essaye de manger tout seul. Prends ta cuillère sans te salir. Essaye de manger. Essaye de manger sans te salir. Alléluia. La communion avec Dieu. Savoir se tenir à table sans que personne puisse m'aider. Mais je suis un homme mature, je ne suis pas un enfant qui porte des shorts, qui se traîne spirituellement tout le temps dans la boue et qui n'est pas capable de se laver spirituellement avant de s'asseoir à table. Non, ce soir, nous avons besoin de construire ce lieu très saint où c'est qu'il y a la présence de Dieu, où c'est qu'il y a la communion de Dieu, où c'est que nous sommes capables, comme des hommes et des femmes matures qui sont capables de préparer, eh bien, de construire une cuisine pour pouvoir cuisiner. Alléluia. Parce que quand Jésus allait les voir, vous savez dans quelle maison et dans quelle ville il est allé? C'est en Béthanie. Parce qu'en Béthanie, écoutez-moi bien, en Béthanie, c'est l'endroit où c'est qu'on vient rien lui demander. En Béthanie, on vient lui offrir. On vient lui donner. Si vous lisez cette histoire dans votre maison, écoutez-moi bien, lisez-la dans votre maison. À aucun moment, on lui demande quelque chose à Jésus. Non, parce que c'est des femmes et des hommes matures qui sont capables de lui offrir et de lui donner. Mais nous devons être capables de lui porter quelque chose, de lui donner quelque chose. Ah oui, c'est vrai que Jésus prend plaisir à ce qu'on lui demande. Mais laissez-moi vous dire, des demandeurs, il en avait des foules. Mais celui qui lui préparait quelque chose, qui lui donnait quelque chose, il y en avait très peu. Simplement, ils sont là ce soir. Ce soir, ils sont là. Je le crois que ce soir, c'est Béthanie. Je crois que ce soir, dans ton foyer, c'est Béthanie. Celui qui veut lui offrir, qui veut lui apporter, qui veut lui donner. Bendito sea el nombre del Seigneur. Est-ce que ce soir, vous voulez construire, eh bien, ces 3 compartiments pour Dieu? Alléluia, moi, je veux le construire.
Je veux construire ces 3 compartiments, le parvis, le lieu saint, et cette communion avec lui, le lieu très saint. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, mes frères, sœurs, amis. Nous devons grandir. Vous savez, moi, j'ai pensé, avant de recevoir ce message, que simplement de prier quelques instants dans ma chambre, ça suffisait. Non. Pour grandir, pour recevoir, pour ne pas perdre ce que nous avons reçu, nous devons avoir le service, nous devons avoir l'adoration et nous devons avoir la communion. Amen. Que Dieu vous bénisse. On ferme nos yeux, on courbe nos fronts et on prie quelques instants. Seigneur, je veux louer ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux te dire merci parce que ce soir j'ai compris, Seigneur, ce que tu as demandé de ma vie, afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de rester avec toi et que tu puisses rester avec moi. C'est vrai, Seigneur Dieu, que je dois construire, eh bien, de tous les jours, journaliers, travailler pour toi. Seigneur, travaillant en communion, dans l'humilité, Seigneur Dieu, que ça soit toi ce qu'ils voient simplement, eh bien, que je travaille pour toi, Seigneur Dieu, afin que mon travail puisse porter son fruit, Seigneur Dieu, et que tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils puissent en manger de ce fruit. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'aussi, je dois aller plus loin. Je dois être, eh bien, dans l'adoration, Seigneur Dieu, l'adoration avec humiliation, dans lequel je suis toujours prêt à aider mon frère, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, à le projeter dans le futur, dans ce qu'il pourrait devenir, non pas rappeler le passé, mais de rappeler le futur, cette adoration qui nous fait projeter par le futur, Seigneur Dieu. Merci, merci aussi pour cette communion. Oui, Seigneur Dieu, je dois avoir cette communion, je dois être capable, Seigneur Dieu, de m'asseoir avec toi à table, de t'apporter quelque chose, de construire cette cuisine spirituelle, de préparer à manger, Seigneur Dieu, afin de te glorifier, afin de t'adorer, de te remercier, et que tu puisses en manger, eh bien, de ma foi, Seigneur Dieu, et à toi seul revient toute la gloire, la puissance et l'honneur, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, la gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce merveilleux message de la part du Seigneur que nous avons entendu. Et je crois que il faut que nous soyons conscients au sujet comment nous devons servir, comment nous devons adorer, vérifier l'état de notre service pour Dieu. Voilà, le Seigneur est grand et je crois qu'il nous a parlé à chacun d'entre nous beaucoup. Je regardais les messages sur Facebook, beaucoup se sont identifiés à ce message. Donc, ne nous bornons pas, comme je dis souvent, à écouter, mais mettons en pratique la parole de Dieu. C'est important. Y tienes razón, el Moreno, lo qu'a dit, tu l'as bien raison. Ce n'est pas en 5 minutes que Dieu peut parler à nos vies. Il faut un temps. Rentrer dans la présence de Dieu, l'a dit bien. Rentrer dans sa chambre et prier le Seigneur. Rechercher Dieu. Et Dieu donnera ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut pour pouvoir la distribuer. Et j'ai bien aimé, Moreno, l'image de la cuisine spirituelle. Je réfléchissais sur ça dernièrement, que beaucoup de personnes aujourd'hui nous demandent beaucoup de Zoom, nous demandent beaucoup de choses, voilà, beaucoup de messages, mais combien il est bon aussi de les apprendre à se servir tout seul dans le placard de Dieu, parce qu'il y a des bonnes choses. Et je crois que c'est ce que nous devons faire, chacun d'entre nous. Voilà. Merci au Seigneur pour cette parole et ces bons moments que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Paquita, voilà, les messages ont été envoyés. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour qui nous devons prier? Bonsoir à tous. Alors, pour la bébé Dolores, pour Bourlé, pour la Mona, pour Lydia, pour Solelka, pour la mère de Antoinette Soul, pour Sarah Soul, pour Manon, pour Cindy, la fille à Martin et son petit-fils, pour Lanton, pour Nieto y la hija del flaco, pour un bébé qui a une malformation, pour Jolito y su hijo, ils ont le Covid,
Le neveu à Silipon, le pasteur, il manque d'oxygène. Pour Emilio, pour la Lelu, pour Delina, pour Emmanuel, pour Chino, pour Kevin qui est en prison, pour Manuela Heredia, pour la mère de Marie Santiago, elle a une douleur chronique à l'épaule, et son beau-père qui a le Covid, et l'oncle de son mari. Pour Joseph, pour Evelyne, elle a une tumeur, pour le foyer de Marie Santiago, pour Deleria Isabelle, pour la sœur de Carmen Fernandez, elle a le Covid, pour une sœur qui est rentrée d'urgence à l'hôpital, pour Maria, pour Niki, un pasteur, pour Manuel Santiago, pour Minou, elle est chrétienne, mais son fils non, que Dieu lui donne la délivrance, pour Mini, pour Rosalie, pour le foyer de Gomez, Marina et François, pour l'oncle de Louis Teola Santiago, pour Cristal Fernandez et ses enfants, pour Diego Fernandez, pour Reine et Olivier, pour le mari de Marie Santiago, il a le test du Covid à passer vendredi, pour Richard, pour Zied et sa femme, pour Dolores Moreno et sa maison, pour José Gomez, il a un IRM à passer, pour Léa Brenda, pour son examen et ses enfants, pour Michel, qui est retombé dans le coma, pour Gina et Nita Demestre, pour la Touté, elle est très fatiguée, pour Gianni, pour les personnes qui passent par le deuil, et pour la tia Kachin et le tio Manuel. Voilà, merci au Seigneur. On va prier pour toutes ces personnes et bien d'autres qui vont laisser le message. Et durant toute la semaine, nous, enfin, comme vous, on prie ensemble pour tous ces messages qu'ils nous laissent sur notre Facebook ou sur des messages en privé. On continue à prier pour toutes ces personnes. Vous savez, c'est bien d'énumérer les noms parce qu'au moins, ils se sentent concernés. Ils savent que nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés par leur message. Vous savez, moi, je pense que c'est bien qu'ils soient au courant que les Zooms, ce que l'Antonio, le Flaco, le Moreno, les Zooms qu'on fait, que ce soit à Fréjus, que ce soit ici sur Toulon, sur Nice, mais que les chrétiens et les gens qui nous laissent des messages qui disent c'est du sérieux. Ils mentionnent notre nom, donc ils ont regardé, ils ont compris, on a besoin compris, ils ont besoin compris pour eux, et comment on peut dire ça? Ils se sentent bien, ils sont contents, ils disent, ils vont prier pour moi. Et je crois que c'est très important. On va lui dire à Alfonso Amandine qui présente tous ces malades. Alfonso, por favor. Oui, Seigneur. Tu as entendu tous ces cas de prière. Nous pouvons te les énumérer, Seigneur Jésus. Mais toi, tu connais tous ces enfants, tous ces amis, Seigneur, qui demandent à que tu puisses les guérir selon leur foi, Seigneur Jésus. C'est verdad, Seigneur. Que ta main puissante, qui n'est pas courte, Seigneur, se pose sur ces foyers, sur ces cas de prière, sur ces infirmités de cœur ou bien de physique, Seigneur Jésus. Mais que tout cela te serve de témoignage à ta gloire, ô Père. Car c'est comme cela, Seigneur Jésus, que tu te plais à bénir. Tu te plais, Seigneur, à guérir selon les foi, Seigneur Jésus. Nous te les présentons pour chaque cas, Seigneur Jésus. Nous te présentons, Seigneur, ici aussi nos frères et nos sœurs qui ont des cas de prière, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur Jésus. Je te présente moi aussi, Seigneur, mon cas, Seigneur, où je dois me faire réopérer de mes jambes, Seigneur. Tu connais toute infirmité. Mais, Seigneur, que tout cela encore revienne à ta gloire, Seigneur. Que tout cela se fasse selon l'accomplissement de ce que tu fais, toi, Seigneur Jésus. À combien nous te les présentons, Seigneur Jésus. Nous te présentons encore aussi les autres personnes qui te connaissent, Seigneur, le Covid, Seigneur, nos frères et nos sœurs dans la France, dans le monde entier, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous accorder ta paix, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci encore pour les Zooms et les pasteurs qui font ton œuvre, Seigneur, mon roi. À toi revient la gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour ces beaux moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Juste faire quelques annonces pour la semaine, pour ce qui va se faire dans la semaine. Vous savez que demain, nous avons encore un Zoom avec l'église de la Seine. Mercredi, nous avons notre inter-église. Jeudi, c'est avec Pignan. Vendredi, c'est avec José, l'église de la Valette.
Et samedi, con el Antonio, con el Ciervo, mon pasteur qui est par là, je ne sais pas où il est, je ne le vois plus sur l'écran, il est là. Alors, on a décidé de faire un Zoom à 20h30 samedi, c'est le 27, samedi 27. Alors, ce Zoom va être spécial, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va être un Zoom de témoignage. Il n'y aura pas de prédication. Alors, on accordera à chaque personne qui vient se connecter avec nous entre 3 et 4 minutes pour témoigner, pas plus. Parce que s'il y a beaucoup de monde, ça serait bien que tout le monde puisse passer. Parce que toutes les personnes qui vont se connecter, c'est pour témoigner. Donc, samedi, on invite samedi 27 à 20h30 toutes ces personnes qui veulent témoigner viennent se connecter sur le Zoom. Je ferai une annonce con el Antonio, il a Paquita, on m'a préparé, il y a Cyril qui est par là, on va préparer tout ça très 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 bien pour que les gens soient au courant, on va le mettre en avance, pour que le 27 à 20h30, c'est un Zoom de témoignage. Comme ça, tout le monde peut exprimer une expérience qu'il a faite avec Dieu. Ou sinon, aussi, ce qu'ils ont vécu depuis que nous avons commencé les Zooms ensemble, ce qui se passe dans leur cœur, comment ça va, s'il y a eu des progrès, s'il y a eu des bénédictions, s'il y a eu des guérisons. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qu'on énumère pour prier pour eux, mais ça serait bien aussi de les entendre et qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Comment ils sont, qui nous donnent de leurs nouvelles. Parce qu'en nous donnant de leurs nouvelles, ça va nous faire du bien à nous, ça va nous encourager. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça nous encourage, ça nous fait du bien. Alors, rappelez-vous, samedi 27 à 20h30, on est connecté pour ce qui est un Zoom de témoignage. Il n'y aura pas de prédication. Il y aura que ce qu'il y aura aussi, parce qu'un cantique, ça dure 3 ou 4 minutes, on fera chanter un frère ou une sœur qui chantera un cantique aussi, pour qu'on puisse passer un bon moment dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Pastor Antonio, tiene algo que decir? Antonio. Non, c'est bon, Matteo. Pour moi, c'est bon. D'accord, les serviteurs, ils ont quelque chose à rajouter, l'Antonio, le frère Col Moreno. C'est bon, un chrétien a quelque chose à dire? Ben voilà, ben c'est excellent alors. Eh ben on a passé. Oui, Paquita, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a une demande de prière pour Louis. Il lui donne une semaine. D'accord. Là, le Covid, il lui donne une semaine. On va prier pour lui. Celui qui va prier maintenant pour terminer, pour conclure la réunion, présentera Louis, le frère Louis, les dans una semana. Donc on va prier encore pour que Dieu puisse intervenir en faveur de ses frères. El que va orar despide la réunion et on se quittera comme ça. On va demander à Lionel qui est là avec nous. Lionel, tu remercies le Seigneur et tu présentes Louis qui est très malade, que d'après le message, il lui a pas donné longtemps de vie. Donc, mais nous croyons que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Vas-y. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette soirée, Seigneur. Seigneur, je te présente, Seigneur, ces cas de maladie, Seigneur, que tu puisses les garder, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, les guérir, Seigneur, les bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a fait du bien, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour tout ce que Dieu nous a donné ce soir. Je vous dis à demain, pour ceux qui seront connectés avec nous sur le Zoom de l'Antonio et de Ricardo, l'église de la Seigne-sur-Mer. Et nous, on continue à se voir avec les autres frères et à passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Merci de votre participation et que Dieu bénisse vos maisons, vos enfants et votre famille. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Dieu bénisse vos ministères. Pareillement, merci Alfonso. À vous aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse à tous. À demain. À demain. Te llamo Pastor Laura.